concept de Xenia Cohabitation. Oui, bien sûr. Xenia Cohabitation est une plateforme digitale qui s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans et aux seniors de plus de 60 ans. L'objectif est de permettre aux jeunes d'aller habiter chez un senior, donc de plus de 60 ans, contre un loyer modéré. Et pour le senior, c'est donc de bénéficier de quelques services rendus par le jeune. Cette cohabitation s'adresse à tous les seniors propriétaires ou locataires. Il n'y a pas de restriction. Si le senior est locataire, il doit simplement prévenir son bailleur pour lui dire qu'un jeune va venir habiter chez lui, mais il n'a pas besoin de l'autorisation. Contrairement à un bail classique où il a besoin d'une autorisation. L'objectif de Xenia, l'objectif vraiment premier est de permettre aux seniors de rester chez lui le plus longtemps possible, donc de retarder le départ en maison de retraite et de permettre à un jeune de se loger moins cher, puisqu'on sait qu'un logement représente 60% du budget chez le jeune. Voilà. Et ça permet également aux jeunes de mieux se consacrer à ses études, puisque en payant un loyer moins cher, il n'a plus forcément besoin d'aller travailler ailleurs, et donc il a plus de temps pour travailler sur ses devoirs, etc. Et puis à côté de ça, Xenia permet également de recréer du lien entre les générations, et permet aux seniors, et ça c'est hyper important, mais également aux jeunes, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, de lutter contre la solitude. Puisque un senior avec un jeune, même si le jeune n'est pas là toute la journée évidemment, puisqu'il est à l'école, le soir ils savent qu'ils vont se retrouver, qu'ils peuvent prendre leur repas ensemble, ils vont pouvoir échanger, faire une petite course, un tour dans un parc, etc. Donc c'est vraiment ramener la vie à la maison. Super, merci. Et je voudrais poser une question intermédiaire. Est-ce qu'on peut pérenniser cette relation entre le jeune et l'accueillant? Bien sûr, alors les conventions durent en général une année scolaire. Donc souvent c'est 9 mois. Ça peut être moins parce qu'on a aussi des jeunes qui cherchent des stages. À partir du moment où le senior est OK pour une durée courte, on y va et on fait une durée courte. Mais on a aussi des duos qui ont re-signé pour l'année suivante, puisque ça s'est super bien passé. Les deux parties étaient hyper favorables et donc on est reparti sur une deuxième année. Donc c'est du gagnant-gagnant. Absolument, oui, tout à fait. Vraiment, enfin, je le dis souvent et sûrement beaucoup trop. On améliore à la fois le quotidien du jeune, à la fois celui du senior. La solitude pèse pour les deux. On l'a vu pendant le Covid. Normalement, enfin, on parle toujours de solitude chez le senior, mais en réalité, chez le jeune, il y en a aussi. Et parfois, pour certains qui quittent le nid familial, c'est difficile de se retrouver tout seul dans un appartement. On a toujours l'impression qu'un jeune, ça sort, etc. Mais tous les jeunes ne sont pas comme ça. Et certains ont besoin d'avoir un lien et quand ils rentrent le soir, de savoir qu'il y a quelqu'un qui les attend. Et les témoignages que nous avons au sein de Xenia, c'est qu'on recrée un cocon familial, un petit peu comme un grand-parent et un petit enfant. Donc ça c'est formidable et quand on a ce genre de retour, on est super content. Il faut savoir, c'est hyper important, parce que pour la confiance pour les seniors, c'est important. Tous nos jeunes sont très sélectionnés. On ne garde que 10% des jeunes qui s'inscrivent sur la plateforme. C'est une sélection qualitative en fait. Oui. En fait, on va ne conserver que les jeunes qui s'inscrivent, non pas que pour des questions financières, mais parce qu'ils ont envie d'avoir un lien et qui partagent les valeurs de Xenia. Celui qui s'inscrit que parce que le loyer n'est pas cher, on ne le retient pas. Parce que ça ne peut pas fonctionner, parce que c'est une cohabitation, comme je disais, qui dure à peu près 9 mois. Il faut absolument que ça soit serein et que les deux soient contents de se retrouver le soir ou le week-end. Voilà. Sinon, pour les visites, on a des business développeurs en région ou en Ile-de-France aussi, qui participent aux visites et donc ils font le lien entre le senior et le jeune. Alors je peux rebondir moi sur la question financière. Il faut compter environ un loyer de combien, enfin comment ça se passe Alors le loyer est en moyenne France entière sur 300 €. D'accord. Quand le loyer qui est affiché sur la plateforme inclut les frais que doit payer le jeune, c'est dans le loyer. Quand le senior fixe le montant du loyer, nous on l'aiguille parce que ça doit être quand même solidaire. Si c'est un loyer comme Airbnb, ça n'a aucun intérêt. C'est un intérêt pour le senior, mais pas pour le jeune évidemment. Et donc le loyer qui est affiché, c'est le loyer tout compris pour le jeune. On va prélever chez le jeune, d'accord. On garde la commission et on reverse chez le senior. Comme ça, nous on est certain que le senior est payé. Et même si par hasard il y a un retard de paiement, comme tout est en prélèvement et en virement automatique, si le jeune n'a pas encore payé, on a quand même déjà payé le senior. Et les jeunes adhèrent à la garantie Visal, et donc c'est l'assurance loyer impayé qui est gratuite, et nous ça nous permet d'aller chercher chez le jeune après.
D'accord. Voilà. Une autre petite question que je me posais aussi, ils ont droit à l'APL ou pas? Oui, absolument. Très bonne question en effet. Le jeune a droit aux APL et le senior qui bénéficiait des APL, avant l'arrivée du jeune, continue dans les mêmes conditions à bénéficier des APL. Ça, c'est hyper important parce que ça apporte un pouvoir d'achat aux seniors. Hein, c'est une question d'actualité et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Par cette cohabitation intergénérationnelle, le senior augmente véritablement ses revenus. Et le loyer est partiellement imposé seulement. Sur la plateforme Xenia Cohabitation, vous avez le moteur de recherche, de calcul, qui vous dit à quel moment, enfin en fonction de quel montant de loyer vous êtes imposé. Et donc, si vous êtes dans des tranches qui sont correctes, qui sont fixées par la loi Elan, c'est en moyenne 190 € par mètre carré par an quand vous êtes à Paris, 140 quand vous êtes en province. Si vous êtes dans des proportions classiques, vous continuez évidemment à avoir vos APL et vous ne payez pas d'impôts. Donc tout ça, c'est tout bénéfique tous les mois. Est-ce qu'il y a un suivi justement une fois que l'étudiant est mis en place, donc il est installé, il commence à payer son loyer? Est-ce qu'il y a un suivi pendant ces 9 mois de la part de la plateforme? Oui, il y a un suivi tout le temps, à la fois par Aurélie ou par le business développeur de la région. On prend des nouvelles quand le duo a emménagé ensemble et puis on continue à prendre des nouvelles régulièrement. S'il y a le moindre souci, on peut nous téléphoner, on intervient, on se déplace quand on est dans la région. Oui, en fait, nous, l'objectif, c'est que les deux parties soient bien, que ça se passe bien, que ce soit renouvelé, que l'expérience continue. Encore, c'est améliorer le quotidien et donc on est là pour améliorer. Voilà, exactement. Il y a juste un truc qu'il faut quand même que je vous le dise, il y a aussi des frais pour le senior, puisqu'en fait au départ quand on a construit, tous les frais étaient à la charge du jeune, on s'est dit c'est normal que ce soit un peu partagé. Et donc on a fait des frais de dossier pour le senior qui sont de 100 €. Voilà. 100 €, ça comprend toute la partie juridique du contrat, la convention, la charte, etc. Et ça c'est pour la durée des 9 mois. Mais ayant un dossier, ça veut dire aussi qu'on a un référent, les seniors ont un référent pour qui suivent justement leur dossier s'ils ont la moindre question par rapport à la cohabitation. Oui, complètement. Toujours le business développeur qui a fait la visite au départ. Et puis au bureau, on a Aurélie qui est le relais pour les seniors. C'est important ça, je pense, pour les seniors. Bien sûr. Parce qu'on a tellement de plateformes où c'est complètement virtuel et on n'a pas de lien direct avec celui qui gère le dossier. Je pense que dans ce genre de cohabitation, c'est important d'avoir un lien qui les sécurise aussi. Hein, oui, on a un tiers de confiance, c'est très important effectivement pour le senior. Alors, on est une plateforme digitale, pardon. Donc on est partout en France. Il faut savoir que nous, avec notre... C'est ce que j'allais vous demander, si vous étiez partout en France. On est partout en France, mais on n'a pas encore des business développeurs partout, puisqu'on n'a pas encore les moyens d'être partout. Mais malgré tout, on est au téléphone. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que si on a une demande à Marseille et on en a à Lyon et on a fait des duos, mais on les fait à distance. Mais on est quand même présent par téléphone ou en visio. On ne laisse pas dans la nature complètement ce duo. Ce sera par téléphone, mais on est quand même présent. Alors, ça veut dire aussi que les seniors doivent s'habituer au digital aussi. Oui, alors un petit peu, mais on a une autre solution. Si jamais le senior ne sait pas s'inscrire en ligne, il nous téléphone et l'inscription est faite par nous directement. Donc comme ça, on n'a pas de difficulté. Et après ça, c'est un des avantages. Le jeune qui va venir habiter chez le senior va permettre au senior de s'habituer à la digitalisation. Si les petits-enfants ou les enfants sont en province ou je ne sais pas où dans le monde, il va pouvoir installer Skype par exemple et créer des petites réunions virtuelles avec la famille. Donc Céline, puisqu'on parle de dossier, comment s'inscrit-on sur cette plateforme digitale? Alors c'est hyper simple. On va effectivement sur Xenia Cohabitation, on remplit son nom, son adresse, quel type de logement et la ville. Et après, on a l'équipe qui prend le relais et puis il crée le fichier en ligne. Voilà. Donc c'est le senior qui commence disponible sur la plateforme. Oui, c'est ça. Qui se fait aider s'il ne peut pas le faire tout seul. Voilà, exactement. Moi j'ai une autre question. Donc, si on a un appartement, on n'a pas de maison, c'est pas grave, il suffit qu'on ait une chambre, c'est ça? Il faut une chambre pour le jeune et il faut que le senior ait sa chambre. Voilà. Le senior le senior qui a une seule chambre et qui dit, j'en ai visité, et qui me dit, mais c'est pas grave, moi je vais habiter dans le salon, ça c'est pas possible. Non, parce que le jeune il va le croiser. Évidemment, et puis chacun doit être confortable, pour que ce soit une cohabitation qui se passe bien. Oui, d'accord.
Et ils partagent après les parties communes, la salle de Oui. bain, la cuisine. Ouais. Complètement. Voilà. Alors, parfois, on a une salle de bain qui est en jouissance exclusive du jeune. Parfois, non. Tout le monde n'a pas de salle de bain chez soi. Bon, voilà. Le frigo, c'est très pratique, mais on partage le frigo. Oui, en deux. aussi. Chacun fait ses courses. Parfois, il y en a un qui va dire moi, je fais les courses pour tout le monde ce soir, ou je sais pas quoi. Voilà. Et les services, parce qu'on parle de ça un petit peu. Le jeune qui doit rendre quelques services aux seniors, tout est inscrit dans la convention. C'est important que tout soit précisé au départ. Parce qu'au bout de 3 mois, non mais tu sais, je t'avais dit, tu dois faire les courses tel jour, tel jour. Non, c'est pas possible ça. Parce que là, ça crée. Mais oui. Sinon, ça crée des conflits. Et ça, on ne veut pas gérer les conflits. C'est pas l'idée. Non, c'est pas le but, effectivement. Et les 100 € donc, de frais de dossier, c'est pour les 9 mois. C'est 100 € au démarrage, ensuite les frais du senior. C'est ça. Le senior ne paye que les frais de dossier. Pour un dossier qui a 3 mois maximum, on fait une remise de 50%. Parce qu'on sait que le senior reviendra sûrement 3 mois après et on ne peut pas se permettre de lui prendre 100 € à chaque fois. Sinon, c'est trop lourd. Oui, évidemment. Écoutez, c'est très clair, très intéressant. C'est un concept vraiment utile, solidaire, qui évite la solitude. À tous les niveaux, je pense que c'est intéressant de mettre en avant. Vous en pensez quoi, pour les filles? Oui, non, moi je trouve ça excellent parce que... On adhère toutes, je Une pense. super idée, oui, parce que moi je sais quand il y avait mon papa qui était tout seul, ça aurait été très bien. En plus, il y avait un T4 pour lui tout seul. Donc, et les jeunes sont très et sélectionnés. les âges, c'est quoi les âges? Pour les jeunes et pour les seniors? Alors pour les jeunes, on a de tout. Donc c'est moins de 30 ans, ça commence à 18 ans. 18 ans quand même. Et on peut avoir quelques jeunes actifs aussi, parce que moins de 30 ans, c'est pas que des étudiants. Ça peut être des jeunes qui travaillent. Et on a une autre formule, mais ça je vais vous en parler. Et alors, notre doyenne a 91 ans. Ah oui. Elle est en pleine forme et elle a un jeune, et ça fait, elle est en 2e année avec nous. C'est super. Bravo. Non, c'est super bien. Et quand on ne rentre pas dans ces critères de la loi Elan pour la convention de cohabitation, on a ce qu'on appelle le bail mobilité. Donc là, il y a moins de restrictions d'âge. On est régulièrement contacté par des familles monoparentales qui ont divorcé. Il y a les enfants à la maison, il y a une chambre libre, et puis c'est pas facile, tout seul. Bon, voilà. Et on nous dit, voilà, moi j'ai une chambre de libre, est-ce qu'on a un jeune qui pourrait venir habiter chez vous? Eh bien oui, ça existe, avec le bail mobilité. Il faut remplir certains critères, il faut être apprenti, il faut être en mutation professionnelle, etc. C'est une durée maximum de 10 mois, mais c'est aussi possible. C'est pas du tout de la sous-location. Non, pas du tout. Non, et là encore, c'est régi par la loi Elan, donc c'est beaucoup plus souple. Et cette convention de cohabitation ou le bail mobilité, l'avantage, c'est que vous avez des délais de préavis qui sont beaucoup plus courts. Donc si le jeune, par exemple, a un problème d'études... De part et d'autre. Oui, ou même le senior qui finalement doit partir en maison de retraite. On ne sait jamais. Quelqu'un qui peut être hospitalisé ou je ne sais pas quoi. Qui doit interrompre la cohabitation, et bien là c'est 15 jours. D'accord. Donc on laisse le jeune le temps de c'est souple, voilà, en plus. Exactement. C'est super pratique. Excellente idée. Écoutez, Xenia Cohabitation, nous on adhère, tous. À tous nos grands-parents qui nous suivent, évidemment, on vous conseille, on va vous mettre tous les liens, les filles, vous aussi, on va... on va partager sur le compte Instagram. Voilà, juste en dessous, on ne voit pas. Juste en dessous, juste en haut. Donc Xenia Cohabitation, très très beau concept, vraiment on vous conseille. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas, on vous transmettra à Céline, qui, je suis convaincue, se fera une joie de vous répondre. Absolument. Merci mille fois Céline dans tous les cas. Merci Céline. Merci beaucoup. Et bravo encore pour ce super concept. Merci. À bientôt, merci à vous. Bye bye. Au revoir les filles.